Très cher peuple de Dieu, nous vous saluons par le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais d'abord vous inviter à prier avec moi avant de pouvoir, n'est-ce pas, passer le message que nous avons reçu de la part du Seigneur. Tendre Père, je prie afin que tu bénisses mon frère et ma sœur qui est branché à cet instant, afin de pouvoir suivre au nom de Jésus ce message. Nous croyons que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Raison pour laquelle, cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, que tu puisses parler au travers de mes lèvres. Nous croyons que pour parler, on a besoin de la pierre, cette pierre qui traverse le lèvre, afin de pouvoir donner encore une fois aux yeux la capacité de bien voir. Par le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse, très cher peuple de Dieu, pour votre disponibilité. Et nous vous croyons nombreux, n'est-ce pas, branchés afin de pouvoir suivre par la grâce du Seigneur cet élément. Je vous bénis encore une fois. Je suis votre humble serviteur, le docteur Jérémie Katartizo. Je suis venu afin de pouvoir partager avec vous une pensée que le Seigneur a placée dans mon cœur. Nous parlerons sur le ministère. Le ministère. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions déjà lire. Je suis dans le livre des Éphésiens, Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Nous allons lire, malgré qu'on n'a pas assez de temps, pendant cette trentaine de minutes. Il est vrai que le sujet semble être un peu vaste, mais nous aimerions quand même, par la grâce du Seigneur, introduire une pensée. Et à la suite, nous apporterons, n'est-ce pas, d'autres parties restantes. Éphésiens chapitre 4, le verset 7 au verset 11, les Écritures disent ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de ça, afin de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je m'arrête là. J'aimerais déjà que vous remarquiez, déjà à partir du verset 11, l'apôtre Paul parle avec précision. Les Écritures commencent par faire, n'est-ce pas, remarquer le « et conjonction », parce que nous comprenons que le ministre par excellence qui est notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir accompli l'œuvre pour laquelle il a été envoyé, parce que dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, les Écritures attestent que Christ dira, ce n'est pas pour être servi que je suis venu, mais je suis venu afin de pouvoir servir. Donc parce que, vous comprendrez très cher peuple de Dieu, ministère, d'après l'étymologie latine, à latin c'est ministerium, ainsi que ministerium, d'après l'étymologie grecque, diaconia, veut tout simplement dire servir ou rendre service. Quelqu'un me dira, mais pourquoi toucher le latin, pourquoi toucher le grec, pourquoi encore toucher le verbe abad qui est en hébreu, qui veut tout simplement dire travailler, peiner, être en service pour. Cependant, notre Dieu ne parle ni latin, ni grec, ni romain, ou encore ni hébreu. Je dis amen à tout cela. Mais j'aimerais que nous comprenions aussi, très cher peuple de Dieu, qu'il a plu au Seigneur de traverser les langues humaines afin de nous faire parvenir sa pensée. Vous remarquez? Car nous comprenons que la multiplication ou la diversité des langues n'est que le produit d'après, n'est-ce pas, l'événement de la tour de Babel. Nous connaissons toute cette histoire. Mais si nous nous posions la question, nous nous posons la question telle que, dès les jardins d'Éden, quand l'Éternel communiquait avec l'homme, c'était avec quelle langue? Ah, nous comprenons que Dieu parle sa propre langue. Et la langue de Dieu, c'est sa propre parole. Vous comprenez? Parce que Dieu a son écriture et il a sa langue. Les jours où il a écrit sur les linteaux de la maison royale, n'est-ce pas, nous comprenons du temps, de ce temps-là en Babylone, les Écritures attestent qu'il n'y avait que Daniel qui a pu déchiffrer l'écriture du Seigneur. Nous comprenons que Dieu a ses vocabulaires, il a ses conjugaisons, il a sa propre philosophie. Mais étant ministre, nous prenons la philosophie de Dieu, nous la faisons traverser au travers les langues humaines afin de faire parvenir sa pensée. Voilà pourquoi j'ai évoqué en latin ainsi qu'en grec, parce que la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons quand même, on doit se le dire, les traductions que nous avons aujourd'hui
Par exemple, là, j'ai une version française traduite en français parce que je maîtrise bien le français, par exemple. Les autres parlent anglais, ils ont des Bibles traduites en anglais. Vous remarquez un peu. Cependant, les traductions originales, la Bible a été écrite en 3 langues, dont 2 principaux. Donc, il y a l'hébreu dans l'Ancien Testament, l'hébreu un peu de l'araméen et le Nouveau Testament en grec. Et en grec, quand on parlait du ministère, diaconia, veut tout simplement dire rendre service. Est-ce que vous remarquez, très cher peuple de Dieu? Donc, déjà là, nous comprenons que qui dit ministre, c'est un serviteur. Alléluia. Cela déjà nous amène à comprendre aujourd'hui, quand tu es ministre, tu es au service d'eux. Nous servons le Seigneur afin de pouvoir être le point d'intersection, je dis bien intersection, entre Dieu et les hommes. Nous sommes au service de Dieu afin de pouvoir apporter le perfectionnement au peuple que le Seigneur nous a confié. Alors, par la grâce du Seigneur, au fil et à mesure où je vais évoluer, nous finirons par saisir la pensée que le Seigneur a déposée dans notre cœur. Je sais que les sujets semblent être vastes, nous ne serons pas tout finis par la grâce du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, juste dans ces 30 minutes, parce que comprenez que l'agneau, d'après la pensée de l'Écriture, même dans Exode, l'Éternel est allé dire, si l'animal ou la nourriture semblait être plus nombreux, n'est-ce pas, pour ceux de la maison, pensez aussi aux voisins. Donc nous comprenons que dans la maison, la nourriture a toujours été nombreuse, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je dis que cette nourriture est nombreuse, elle est vaste, et pensez aux voisins. Nous connaissons les voisins. Mais je ne suis pas venu parler de ces choses parce que la maison qui a reçu la nourriture, c'était Israël. Les voisins, c'était nous autres. Donc cette nourriture aussi nous est revenue. Mais nous ne parlons pas de ces choses-là. Aujourd'hui, nous parlons sur les ministères, très cher peuple de Dieu. Alors, j'aimerais, avant que nous puissions, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur, toucher la pensée d'Éphésiens, je vais lire encore une écriture dans Genèse, au chapitre 29, le verset 34. Nous aurons toujours, n'est-ce pas, à saisir la pensée du ministère. Genèse, chapitre 29, le verset 34. Je lis au nom de Jésus. Les Écritures disent ceci. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna les noms de Lévi. Ici, c'est la déclaration faite par Léa. Léa qui était aussi une femme de Jacob, car nous connaissons que Jacob n'avait pas que Léa comme femme, il avait aussi Rachel, ainsi que ces 2 avaient l'air servantes. Donc les 4 ont servi afin de pouvoir manifester les 12 fils. Parce que nous comprenons que pour qu'il y ait 12 pains sur la table de pain de proposition, la table doit avoir 4 pieds. Vous remarquez? Donc je ne touche pas ces aspects-là. Mais je suis en train simplement d'expliquer que Léa, l'une des femmes de Jacob, elle qui fit la première à manifester les 4 fils. Vous remarquez? Quand elle aura accouché du 3e fils, je touche toujours la pensée du ministère, je vais y arriver. Le 3e fils, parce qu'à chaque fois qu'elle accouchait, elle faisait une déclaration. Et cette déclaration scellait le nom du fils. Quand elle accouche le 3e fils, la déclaration de Léa a éclaboussé notre intelligence. Elle dira, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Or, nous connaissons que le vrai mariage, c'est l'attachement entre l'homme et la femme. Ici, Léa est en train de nous dire que, avant la naissance de Lévi, jusque-là, nous comprenons prophétiquement parlant, elle n'était pas encore officiellement attachée à son homme, jusqu'à ce que Lévi vienne. Quand Lévi naîtra, les Écritures attestent que Léa fera une déclaration, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Cela nous amène à comprendre que Lévi, n'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur, était le point d'intersection. Grâce à Lévi, la femme est attachée à son mari. Donc Lévi est un fil qui attache l'homme et la femme. C'est ça le rôle du ministère. Parce que dans Lévi, nous verrons Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Lévi, c'est l'incarnation du ministère. Voilà pourquoi vous comprendrez, dans le sacerdoce mosaïque, c'était auprès de la tribu de Lévi, n'est-ce pas, que le Seigneur a donné les soins du service du sanctuaire. C'était auprès de cette tribu de Lévi, n'est-ce pas, que le Seigneur a donné les soins de l'œuvre de la sacrificature. L'Éternel les a donné l'Urim et le Thummim. L'Urim et le Thummim veut dire la lumière et la perfection. C'était auprès de cette tribu de Lévi, bien aimé dans le Seigneur, que sortaient les sacrificateurs. Vous comprenez? Donc tous les services sacrés n'étaient confiés que
à cette tribu de Lévi. Et cette tribu de Lévi servait, n'est-ce pas, de l'ambassade entre Dieu et les hommes. Donc pour consulter l'Éternel, pour connaître, n'est-ce pas, les rituels sacrés, on devrait passer par la tribu de Lévi. Et c'est l'unique tribu, bien aimé dans le Seigneur, qui n'avait pas de part d'héritage. Nous allons lire cela par la grâce du Seigneur, parce que c'est là où je vais expliquer beaucoup de choses. Je suis toujours, je vais lire Nombre chapitre 18, le verset 20 au verset 22. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nombre chapitre 18, le verset 20 au verset 22. Je lis au nom de Jésus. Écoutez ce que dit les Écritures. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toutes dîmes en Israël pour les services qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites, verset 23, feront les services de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Donc, quand il y a eu possession, n'est-ce pas, de l'héritage, chaque tribu avait une part de terre. À Lévi, l'Éternel dira, toi, tu n'auras pas de portion de terre. Toi, tu auras comme possession et héritage, moi, l'Éternel. Donc, nous comprenons, bien aimé dans le Seigneur, que l'héritage qui bénéficie du ministère n'est pas un héritage terrestre. C'est un héritage céleste. Mais, nous remarquerons aussi que l'Éternel donnera une instruction telle que chaque autre tribu aura à prélever, n'est-ce pas, de ses revenus, une part qui aura à prendre soin de qui? De Lévi. Lévi qui est l'incarnation du ministre. Maintenant, écoutez, je suis allé lire la déclaration de Léa. Elle dira, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Donc nous comprenons que Lévi, qui est l'attachement, encore l'incarnation du ministère, son rôle, c'est de pouvoir approcher la femme de son mari. Vous voyez? Or, l'Église est l'épouse du Seigneur. Jésus-Christ étant le pouls, la tête de l'Église, et la chose qui nous relie. C'est ça le pourquoi du ministère. Voilà pourquoi vous remarquerez dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, l'apôtre Paul ira plus loin jusqu'au verset 12 en disant, le pourquoi de ces 5 ministères, c'est pour le perfectionnement de saints. Est-ce que vous remarquez? Afin que nous puissions atteindre la stature d'homme fait et d'homme parfait. Donc, en d'autres termes, c'est l'œuvre dans laquelle nous remarquerons le ministre est là afin de pouvoir parfaire l'épouse, afin de pouvoir travailler sa beauté, afin de pouvoir la préparer à la rencontre de son époux. C'est ça aussi, nous verrons, bien-aimés dans le Seigneur, le pourquoi des zéiniques. Il y avait de personnes qu'on appelait des zéiniques au service du roi. Même du temps d'Esther, il y avait des zéiniques bien-aimés dans le Seigneur qui, n'est-ce pas, étaient là au service des concubines et de femmes, parmi lesquelles avaient comme travail de pouvoir travailler leur beauté, afin que parmi ces femmes, une soit choisie comme étant la future reine, comme cela fit le cas d'Esther. Donc les zéiniques qui étaient des personnes castrées. Quand on dit une personne castrée, donc c'est une personne bien-aimée dans le Seigneur qui ne peut pas être en mesure de pouvoir ensemencer une femme. Vous remarquez? Donc, eux travaillent simplement la beauté. Voilà pourquoi nous comprenons que l'eunuque est l'incarnation du ministre. Le ministre tel que nous sommes là, nous travaillons la beauté de la future épouse, de la future reine qui est l'église du Seigneur. Et nous ne pouvons pas apporter notre propre semence car nous n'en avons pas. Mais nous la recevons. Nous recevons la semence du Seigneur afin de pouvoir la transmettre à l'épouse. L'épouse qui est l'église du Seigneur. Donc, à d'autres termes, un ministre ne peut pas apporter sa propre pensée. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de remarquer aujourd'hui. Plusieurs bien-aimés dans le Seigneur entrent dans ces services, soi-disant, mais nous remarquons qu'ils ne sont pas castrés. Donc, ils apportent leurs semences philosophiques, humaines, sataniques et charnelles, et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne parviennent pas à brandir la beauté et la parure. Parce que quand l'époux reviendra, il viendra chercher son épouse avec une parure. Celle qui a, n'est-ce pas, cette beauté travaillée, raffinée. Et c'est ça le pourquoi du ministère. Remarquez bien aimé dans le Seigneur, même dans Luc chapitre 10, le Seigneur dans la parabole du semeur, du bon samaritain, je voulais dire, il a fait une déclaration. Quand les Écritures attestent que la personne là qui était tabassée, qui revenait de Jérusalem, qui allant vers Jéricho, mais au milieu du chemin, tabassé par des brigands,
Cette personne, nous la connaissons, c'était Adam, abattu par le péché. Dans cette personne, il y a l'incarnation de l'humanité. Mais quand le troisième est venu, vous remarquez, le Seigneur Jésus, incarné à la personne du bon samaritain, les Écritures attestent qu'après avoir versé l'huile de vin sur la blessure, il apporta cette personne où? À l'hôtellerie. Je n'ai pas le temps de parler de cet enseignement. À l'hôtellerie où il y avait Lot, il a fait une déclaration après avoir laissé des deniers. Il dira, prenez soin de cet homme jusqu'à ce que je revienne. Nous comprenons que cette personne qui travaille dans l'hôtellerie, c'est l'Éphésiens 4:11. C'est le ministre, le ministère qui est là au service du bon samaritain qui est le Seigneur, au service du grand roi, qui nous a confié, n'est-ce pas, son épouse, l'église, le peuple que lui-même est bien aimé dans le Seigneur, s'est acquis par rapport au prix de son propre sang. Et nous, notre rôle, c'est de prendre soin de cette personne, prendre soin de l'église du Seigneur, sachant que c'est le peuple d'autrui. Est-ce que vous remarquez? Donc, c'est la chose la plus importante. Par là, déjà, j'ouvre une parenthèse. J'aimerais dire à tout ministre qui me suit, il ne faut jamais faire la guerre de fidèles. Il ne faut jamais s'approprier de ces fidèles parce que en réalité, c'est les fidèles d'autrui. Bazarande banayabatu, banayankolo. Est-ce que vous remarquez? C'est la chose la plus importante que nous devrons comprendre et saisir, très cher peuple de Dieu. Alors, nous étions en train d'expliquer que Lévi servait d'un point d'intersection. Il servait d'attachement. Vous remarquez, entre l'homme et la femme. Comme l'a fait la déclaration à notre sœur Léa. Elle dit, cette fois-ci, mon homme s'attachera à moi. Or, quand nous lisons Proverbe chapitre 3, le verset 3, dans Proverbe chapitre 3, le verset 3, partant du verset 1er, l'Éternel s'adresse à son fils en disant, mon fils, tu dois aimer l'enseignement. Et au verset 3, il dira, il faut lier l'enseignement au cou. Donc, il faut prendre l'enseignement. Les enseignements que je te donne, tu dois les lier au cou. Or, quand nous remarquons dans le corps humain, le cou, bien aimé comme vous le voyez là, le cou sert à pouvoir lier le reste du corps à la tête. Donc, si on enlève le cou, on ne sera plus à mesure de parler du mariage entre la tête et le reste du corps. Or, quand nous lisons dans les livres des Éphésiens, les Écritures attestent que Christ est la tête de l'Église. Le mari qui est Christ, la tête de l'Église. Et plus loin, les Écritures aussi reconnaissent que l'Église est son propre corps. Car l'Église, elle est le corps du Seigneur. Le corps mystique de notre Seigneur. Nous sommes le membre de ce corps. Et nous devenons membres de ce corps par le baptême de l'Esprit. Paul en a parlé, le livre des Corinthiens. On n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Donc nous comprenons bien aimé dans le Seigneur, étant le membre du corps. Mais nous ne sommes pas la tête. La tête, c'est notre Seigneur Jésus. Maintenant, ce qui lie la tête au corps, c'est le cou. Voilà Éphésiens 4:11. C'est ça le ministère. Car c'est ici où il y a un fil attaché aux enseignements. Est-ce que vous remarquez? Donc, les coups servent, n'est-ce pas, des liaisons entre la tête et le corps. Et vous remarquerez, très cher peuple de Dieu, Dieu nous enseigne même dans la nature, même dans l'anatomie. Voilà pourquoi les Écritures sont tellement claires. Dans Romains chapitre 1er, à partir du verset 20, nous remarquons la perfection de l'Éternel. Invisible, caché dans la nature. Même quand nous observons l'homme dans l'anatomie, nous voyons la beauté de la divinité. Est-ce que vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Remarquez, la tête renferme 5 sens en lui seul. La tête, dans la tête, il y a l'odorat, il y a le goût, il y a l'ouïe, il y a le toucher, comme siège encore. Tous les 5 sens est renfermé rien que sur la tête. Donc c'est par là vous remarquez que Jésus, il est lui-même le pasteur, l'apôtre, le docteur, le prophète et l'évangéliste. Lui-même met les 5 ministres au même moment. Est-ce que vous remarquez? C'est ça la tête qui est Christ Jésus. Mais le cou, c'est ça l'enseignement. Et c'est ça l'œuvre du ministère. Donc par là déjà nous disons que tout ministre doit être en mesure d'enseigner la parole. Quand bien même qu'à chacun, comme l'apôtre Paul le précise, déjà à partir du chapitre 4, verset 7 des Éphésiens, à chacun la mesure de grâce lui a été donnée. Donc nous comprenons que le parler de l'évangéliste et le parler de l'apôtre ou encore du prophète ou du docteur peut se différencier. Mais tous ont un seul matériel didactique, c'est l'enseignement.
Est-ce que vous remarquez, très cher peuple de Dieu? Et sans l'enseignement, il n'y a pas de liaison. Il n'y a pas de fil d'attachement entre la tête et le corps. Voilà le pourquoi de Lévi. L'enseignement, c'est Lévi. Est-ce que vous remarquez, très cher peuple de Dieu? C'est la chose la plus importante que nous devrons comprendre, le pourquoi de ces choses. Mais j'aimerais que nous lisions encore une écriture. Très important, toujours parlant du ministère. Remarquez dans Exode chapitre 28. Exode, je vais lire Exode chapitre 28, à partir du 1er jusqu'au 2e verset. Comme je vous avais dit, aujourd'hui, ce n'est qu'un caractère introductif que nous aurons à parler de ces sujets, mais par la grâce du Seigneur, nous vous apporterons le 2e point. Exode chapitre 28. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 2e verset. Les Écritures disent ceci. Écoutez. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère de vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. J'aime cela. Le Seigneur s'adresse à Moïse. Il était en train de parler comment est-ce que Moïse devait prendre son frère Aaron ainsi que ses fils qui sont issus de la tribu de Lévi, de les consacrer avant de pouvoir entrer dans le service sacerdotal ou encore dans l'exercice ministériel. Mais une chose est importante. Nous remarquons ici que le Seigneur fait appel des hommes choisis d'une tribu, Aaron et ses fils, mais avant d'entrer dans l'exercice, il précise au verset 2, il dit, tu feras alors à Aaron et à ses fils de vêtements sacrés pour marquer leur dignité ainsi que la parure. Donc, j'aimerais que vous compreniez. Ici, il y a l'homme choisi, Aaron, c'est-à-dire de la tribu de Lévi ainsi que ses fils, mais il y a aussi des vêtements dans lesquels il devrait porter. Il y a des vêtements, des types de vêtements cousus, rien que pour servir, n'est-ce pas, de vêtements sacrés avant qu'ils entrent dans l'exercice du ministère. Donc ici, j'aimerais que vous compreniez que le ministère, en réalité, c'est tout un vêtement sacerdotal. Ah, quand je parle du vêtement, n'allez pas voir un vêtement physique. Parce que ce qui différenciait ces sacrificateurs à d'autres peuples, c'était d'abord par le fait qu'ils ont été mis à part, et de deux, quand ils entraient en service, ils entraient en portant tout un vêtement sacerdotal. Ici, nous nous posons la question. Beaucoup aujourd'hui semblent être dans ces services ministériels, mais ils n'ont pas les vêtements sacerdotaux sur eux. Ces vêtements-là, je précise bien, n'allez pas voir un vêtement physique, non. Parce que les vêtements dont je parle ici ont été cousus selon la taille d'Aaron et de ses fils. Donc, la taille leur a été exactement, n'est-ce pas, comment dirais-je, la taille leur convenait exactement. Donc, ici, j'aimerais que vous compreniez. Il y a un vêtement cousu selon la taille du ministre. Et pour entrer dans les services, il faut d'abord être sélectionné. Parce qu'ici, nous comprenons que ce n'est pas l'héritage, mais c'est la sélection divine. De la même manière que Christ qui nous met à part, parce que c'est lui qui fait des dons, mais au travers et par le biais de la complicité du Saint-Esprit, comme l'Esprit a dit, mettez pour moi à part Paul et Barnabas. Mais pour rentrer dans ces services, on a besoin de porter un vêtement sacerdotal. Je ne parle pas de Bazambala, non frère. Les gens, là, les personnes ont mal compris les Écritures. Mais le vêtement dont je parle là, c'est tout un esprit ministériel. Parce que le ministère, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'incarnation d'un vêtement sacerdotal. C'est tout un esprit que tu portes, qui marche avec toi pendant le service. Et ces vêtements, il faut qu'on you. Parce qu'on ne fait pas ces vêtements selon ta taille. Les vêtements étaient faits selon la taille d'Aaron et de ses fils. Et celui qui entre en exercice doit être en mesure de porter ces vêtements et kokapeyo. Et belé le loba la tanguzo kokabangote. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous comprenions le ministère. Et les Écritures attestent que, au verset 2 d'Exode chapitre 28, que les vêtements sacrés en question étaient faits, un, pour marquer la dignité, ainsi que la parure. C'est très important. Quand on parle de la dignité, c'était pour marquer, n'est-ce pas, comment dirais-je, c'était pour incarner l'importance et la valeur attachée à cette fonction. Aujourd'hui, beaucoup badinent avec le ministère. Bien aimé,
c'est tout un service sacré dans lequel il y a l'incarnation d'une valeur, d'une certaine valeur très élevée, parce que Dieu lui-même donne de la révérence à ses services. Vous remarquez? Et il n'y a pas que la dignité, il y a aussi la parure. Cette parure extérieure voulait simplement marquer la différenciation entre ceux qui entraient dans ce service sacerdotaux et le peuple qui était, n'est-ce pas, mis à part, pour lesquels la personne est appelée à servir. Donc, en d'autres termes, il y a déjà une différenciation par rapport à la parure extérieure. Et cette parure aujourd'hui, je ne parle pas de pouvoir paraître, n'est-ce pas, comme un... Non, non. Cette parure, je voulais simplement dire que il doit se faire voir littéralement, même au travers de ton style de vie, par ta façon d'être, une forte différenciation. Dans beaucoup de choses, nous aurons le temps, par la grâce du Seigneur, d'expliquer tout cela. Mais aujourd'hui, nous avions simplement voulu que vous compreniez le ministère. Et j'insiste que Lévi, qui, n'est-ce pas, avait reçu les soins du service du sanctuaire, lui n'avait pas de part d'héritage. Le peuple devait lui prendre en charge. Cependant, lui devrait faire les services pour lesquels il a été appelé. Écoutez, peuple de Dieu. Les Écritures disent, dans Éphésiens chapitre 4, que Christ, le même qui est monté et le même qui était descendu dans les zones inférieures, nous connaissons les mouvements qu'il a fait, afin d'accomplir toutes choses. Et étant monté, il fera le don aux hommes. Donc il a choisi une catégorie des hommes. De la même manière, il avait choisi la tribu de Lévi. Donc ce n'est pas tout le monde qui peut sembler, d'une nuit au lendemain, entrer dans l'œuvre du ministère comme si cela devenait un jeu. Non. La sélection est faite par lui seul, le Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, on ne devient pas ministre, mais on est ministre. Mais on confirme le ministère. On parlera de ça par la grâce du Seigneur dans les jours à venir. Alors vous comprendrez, très cher peuple de Dieu, il dira, comme notre bien-aimé Paul, il dit, et quand il a fait les dons aux hommes, il dira aux uns, il les a donné le don de devenir comme. J'ai précisé sur le comme, le comme, le comme. Pourquoi le comme? Parce que, en réalité, le véritable ministre, c'est Christ Jésus. Nous autres, nous ne sommes que de photocopies. Voilà les pourquoi des comme. Donc, j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne vaut pas la peine d'être orgueilleux. Ça ne vaut pas la peine de pouvoir te donner assez de titres. Aujourd'hui, il y a des guerres de titrologie, X, Y. Les ministres par excellence, c'est Jésus. Et un ministre, c'est un serviteur. Un serviteur est là pour servir le peuple. Donc, on a toutes les raisons d'être humble. Christ lui-même a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Si nous comprenons cela, nous deviendrons humbles. Car le ministre par excellence, Christ Jésus, lui-même a servi. Et nous qui sommes des comme, pourquoi ne pas servir? Nous servons le Seigneur et nous sommes au service des hommes. Les hommes que Dieu s'est acquis au prix de la croix, et nous devons prendre soin de l'Église du Seigneur. Et remarquez bien aimé dans le Seigneur, parce que notre temps file. Pour conclure, vous allez comprendre que Christ de la Matthieu, il a dit, quand Pierre a découvert par, n'est-ce pas, la tricherie prophétique et de la révélation que le Père lui a révélé que Christ était le Fils de Dieu, il a dit, à cause de cette révélation, je bâtirai mon Église. Christ battu, il dit je bâtirai, il apporte cela aussi au futur. Donc nous comprenons que l'Église qui est en processus, parce que quand elle atteint la perfection, nous sommes censés retourner à la maison. Mais Christ dit je bâtirai. Or, comment il continue à bâtir aujourd'hui, mais à complicité avec le ministère. Or, quand il bâtit, nous comprenons qu'il a le concours de ses deux mains, parce qu'on a besoin de mains pour bâtir. Or, la main a 5 doigts. Les 5 ministères qui sont les membres de la main de l'Éternel, n'est-ce pas? Ils sont là afin de pouvoir faire les services, d'amener l'épouse à la perfection. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous comprendrez avec moi, le jour où les serviteurs le plus anciens de la maison d'Abraham, quand le père Abraham l'amène dans sa chambre, Abraham a bien gagné la chambre, quand Abraham l'appelle dans la chambre, il dit tu dois prêter serment. Et pour prêter serment, les Écritures attestent qu'Abraham souleva sa tunique, n'est-ce pas? Et les serviteurs le plus anciens de la maison d'Abraham devaient prêter serment en jurant en ayant sa main placée sur la cuisse d'Abraham. Ce mouvement est prophétique. Quand il place la main sur la cuisse d'Abraham, nous comprenons que la main du serviteur le plus ancien avait 5 doigts.
Donc, les 5 doigts là avaient pour rôle, ensemble avec les serviteurs les plus anciens, aller chercher dans une terre lointaine l'épouse qui sera qualifiée afin de pouvoir devenir la femme du fils d'Abraham, donc d'Isaac. Donc, vous voyez, les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham qui incarnent la personne du Saint-Esprit, qui sort de la maison du Père afin de pouvoir partir chercher l'épouse. Mais avant de sortir, les 5 doigts ont embrassé la cuisse du Père Abraham. Or, le fait qu'Abraham soulève sa tunique, nous comprenons que la main qui a embrassé la cuisse, c'est ça comprendre l'intimité du cœur. Parce que le ministre doit être en mesure d'apporter l'intimité du Père vers l'épouse. Parce que quand il soulève sa tunique, nous comprenons que le rideau est déchiré. Quand il soulève sa tunique, nous comprenons qu'en réalité, les 5, comme les souverains sacrificateurs, ont eu l'accès, n'est-ce pas, où? Dans les saints de saints d'Abraham. Parce qu'Abraham aussi, c'est tout un tabernacle. Je ne suis pas venu parler de ces choses. Mais dans la cuisse, qui est la partie intime d'Abraham, les 5 doigts ont vu la couleur de la cuisse. Est-ce que vous remarquez? Parce que sur cette cuisse, dans les livres d'Apocalypse, les Écritures attesteront que sur sa cuisse est marquée la parole. Donc, en d'autres termes, nous comprenons, parce que le véritable Abraham, c'est lui-même, hein, le Seigneur. Mais ici, l'Abraham que nous venons de lire, les 5 doigts là, les 5 doigts de la main du serviteur le plus ancien, en d'autres termes, a embrassé la parole, n'est-ce pas? Et avec quoi il est sorti, le serviteur le plus ancien, pour aller chercher Rebecca. Donc, nous comprenons que le ministère qui marche avec les serviteurs les plus anciens, les types de l'esprit, à conquête pour aller rencontrer l'épouse. Et pendant ce temps, nous sommes avec l'épouse, qui est Rebecca, et nous la révélons, ce que nous avons vu dans la cuisse, c'est-à-dire la parole. Et c'est cette parole qui va la qualifier, la travailler, la préparer à la rencontre de qui? D'Isaac, qui est le type de Christ dans les airs, les jours de l'enlèvement. Est-ce que vous remarquez cela, très cher peuple de Dieu? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler sur le ministère. Mais je vous dis aujourd'hui que vous compreniez que le ministre, aujourd'hui, c'est un serviteur. Et son service est de travailler la beauté de la future reine, la future épouse qui est l'église du Seigneur. Elle est la femme d'autrui. Nous avons tous, bien aimés dans le Seigneur, ministre de l'Éternel, le droit ainsi que le respect à observer auprès de cette épouse qui est la femme d'autrui. On ne peut pas s'en accaparer, on ne peut pas apporter notre propre semence parce qu'on est des eunuques castrés. Et nous devons servir humblement pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'était votre humble serviteur, le docteur Jérémie Katartizo. Je sais que plusieurs qui nous ont suivis peuvent avoir des questions. Là, je disais, je ne viens qu'ouvrir. Ce n'était qu'une parenthèse. Je ne viens que, bien-aimé dans le Seigneur, apporter juste une introduction. Mais nous ferons la suite. Nous ferons la suite, n'est-ce pas, de ces enseignements par la grâce du Seigneur. Par exemple, comment devenir ministre? Est-ce que l'on devient ministre? Je vous ai dit, les ministères, on est avec. Mais il y a plusieurs aspects. Mais ça doit se confirmer aussi. Tout cela, on va expliquer cela par la grâce du Seigneur.